C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités. Frédéric Strady, bonjour. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Vous êtes directeur général de Kinomic. Et puis avec nous, en duplex, en visioconférence, Stéphane Vimez, bonjour, directeur général de Airfit. On parle rétrofit, évidemment. Kinomic, présentez-nous votre société. Alors, Kinomic, c'est une jeune entreprise qui est spécialisée dans la mobilité durable et innovante, plus particulièrement zéro émission. Et donc, quand on parle zéro émission, on parle rétrofit également. Alors, il faut réexpliquer peut-être rapidement ce qu'est le rétrofit. Tiens, par exemple, sur quel type de véhicule vous pouvez travailler? Alors, ça peut s'adresser à tous les segments de véhicules. Ouais. Et le rétrofit, c'est le fait de remplacer un moteur thermique en moteur électrique ou hydrogène, suivant le texte de l'arrêté du rétrofit. D'accord, vous maîtrisez les deux technologies. C'est très différent ou c'est un peu similaire? Alors, il y a des points communs. Hein. Ouais. C'est la batterie, ouais. Par exemple, et le moteur électrique. Et puis derrière, il y a tout le système de distribution d'hydrogène qui est là spécifique, effectivement. Évidemment, qui est spécifique. Stéphane Vimez, présentez-nous Airfit. Donc, vous êtes dans le même business, le rétrofit, avec quelle spécificité? Oui, bonjour. Nous, on est sur une niche parce qu'on vient du monde de la voiture de collection, la voiture de cœur pour de nombreux Français. Et nous, notre ambition, parce qu'on est entreprise du patrimoine vivant, donc on vient de ce milieu-là. Et depuis quelques années, on est dans ces sujets de mobilité électrique. Et notre ambition, c'est de permettre à ce patrimoine auquel les Français sont très attachés, d'arriver vers les jeunes générations et de continuer à rouler demain en convertissant des véhicules anciens en véhicules électriques et leur redonner un nouvel usage finalement. Et alors au moment où vous parlez, on voit apparaître une magnifique R5. C'était ma première voiture, donc comment vous dire que je suis sensible au rétrofit d'une R5? Ça fait partie des modèles sur lesquels vous travaillez? Oui, tout à fait. On va s'attaquer à toutes les Madeleines de Proust comme la R5. On a démarré avec la 2 chevaux, qui était évidemment le véhicule emblématique pour de nombreux Français. Et puis récemment, on a annoncé un partenariat avec Renault qui s'intéresse beaucoup à la solution du rétrofit. Et donc, on l'a fait avec la R5 et la 4L que vous voyez également à l'écran, qui sont les deux véhicules extrêmement appréciés des Français. Et on a même annoncé très récemment un nouveau partenariat pour faire la Twingo, qui elle est à la frontière entre une voiture de cœur pour des générations plus jeunes, mais aussi un véhicule qui est encore très actuel en milieu urbain. Vous nous l'avez dit, partenariat avec Renault. En quoi ça consiste, un partenariat comme celui-là? Déjà, il y a une mise en lumière, parce qu'évidemment, quand vous avez un constructeur tel que Renault qui s'intéresse à la technique du rétrofit, c'est évidemment une belle reconnaissance. Renault, d'un point de vue de la communication, veut s'intéresser à toutes les solutions. Donc, le rétrofit en fait partie. Et puis, on a des réflexions sur les partenariats techniques. C'est-à-dire que Renault a aujourd'hui accès à des composants à des coûts beaucoup plus bas que sont les artisans comme les nôtres, a une énorme expérience dans l'électrique, l'expérience acquise. Et puis, le troisième levier, c'est qu'ils ont une très forte connaissance de l'industrialisation, puisque si on veut faire de l'impact en décarbonation, que ce soit dans des véhicules anciens ou dans des véhicules utilitaires comme Frédéric, il faut être capable d'industrialiser la solution. Et c'est sûr que les constructeurs automobiles ont une énorme expérience là-dessus. Alors justement, Frédéric Strady, vous, c'est avec Stellantis que vous avez signé un partenariat. Présentez-nous ce partenariat. Alors oui, effectivement, nous avons signé un partenariat en décembre 2022 pour le rétrofit de véhicules utilitaires, c'est-à-dire que nous co-développons une chaîne de traction pour les utilitaires, je dirais même pour l'ensemble des utilitaires de Stellantis. Oui. Donc là, potentiellement, c'est combien de voitures? Parce qu'on parlait d'industrialisation, c'est vrai que c'est un des défis de votre secteur. C'est combien de véhicules sur lesquels vous pourriez travailler, je ne sais pas, par an ou à échéance 5 ou 10 ans, quoi. Alors, effectivement, aujourd'hui, on travaille sur un vivier, en théorie, sur un vivier de 40 millions de véhicules, 9 millions d'utilitaires. Et il faut bien considérer dans l'ensemble de ces utilitaires qu'il y a un taux de dieselisation très fort de 98%. Et 98%, c'est énorme, sachant que c'est des véhicules qui ne pourront plus rentrer bientôt en ZFE, tout d'abord, et qui sont autant de véhicules à rétrofitter, parce qu'il y a un besoin de décarbonation réel et urgent. Et donc ça, c'est le potentiel. Et avec Stellantis, vous avez une garantie d'un nombre de véhicules à rétrofiter? C'est quoi le partenariat? Aujourd'hui, on travaille sur un marché émergent, et on travaille aussi sur des volumes assez conservateurs. Mais effectivement, il y a un volume important. Si on considère la France et puis l'Europe, puisqu'on s'oriente vers une harmonisation peut-être européenne. Je vous pose cette question parce que ça peut être un paradoxe, en tout cas apparent, pour un grand constructeur.
on parlait de Renault ou Stellantis, de dire je vais vendre moins de voitures neuves, de véhicules utilitaires neufs si si j'industrialise le rétrofit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faut considérer que le véhicule rétrofité, quand on parle d'utilitaire, ne vient pas en concurrence avec un véhicule neuf. Ouais. Il vient en concurrence plutôt avec un véhicule d'occasion, un véhicule électrique d'occasion, dont il n'existe pas d'offre en définitive. Chercher un véhicule utilitaire d'occasion aujourd'hui électrique, ça n'existe très peu. Stéphane Vimès, vous étiez présent au salon Rétromobile au début de ce mois de février. Dans un secteur comme celui-là, vous nous le disiez, on est un secteur de niche, ça prend de la place le rétrofit aujourd'hui? Quelle place? Oui, ça prend de la place. En tout cas, les mentalités changent. Si c'est ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a quelques années, quand on se présentait dans des salons pour expliquer ce qu'on faisait, certains étaient prêts à nous jeter des tomates. Aujourd'hui, on voit vraiment les mentalités évoluer. On a beaucoup de curiosité. Beaucoup de gens se projettent. Et au-delà du sujet environnemental et de la solution qu'apporte le rétrofit, il y a aussi des sujets de simplification d'usage, de fiabilité qui sont liés à l'électrique. C'est-à-dire que beaucoup sont attirés par la ligne intemporelle des véhicules électriques, mais en même temps, ils ont un petit peu peur par rapport à la fiabilité du moteur thermique. Et donc, ils associent aussi l'électrique à de la fiabilité, de la simplicité. Donc, on a une évolution très positive vis-à-vis de la conversion électrique de véhicules anciens. Là, vous nous avez parlé de petits modèles iconiques, très populaires. Il y a aussi des propriétaires de voitures, je ne sais pas, beaucoup plus luxueuses qui pensent au rétrofit, ou alors là, on est vraiment trop loin dans le changement de mentalité? Alors, c'est vrai que c'est là où ça devient plus pointu, parce que quand on a des véhicules notamment dont le moteur représente une forte valeur, c'est-à-dire qu'on imagine ces berlines luxueuses avec des V8, des V12, le moteur est au cœur de la valorisation de la voiture, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de freins. C'est pour ça que nous, on s'intéresse à ces véhicules iconiques qui ont été très largement diffusés. Donc on a parlé de la 2 chevaux, de la 4L, de la R5. Il y a la Fiat 500 qui est aujourd'hui dans les cartons. C'est d'ailleurs un projet qu'on mène en coopération avec Inomic. Et donc aujourd'hui, on s'applique à des voitures qui sont très largement répandues dans le marché, parce qu'évidemment, on pourra capter plus de clients et surtout, on pourra leur donner le choix. Il y a ceux qui voudront conserver leur motorisation et d'autres qui voudront passer en électrique. Donc aujourd'hui, on s'applique à un marché le plus large possible. Frédéric Sradi, il faut rappeler quand même la base. Le rétrofit, c'est un moyen d'économiser de la matière première, tout simplement. Absolument. C'est vertueux pour la planète. Et l'avantage, effectivement, de l'offre du rétrofit, c'est que c'est maintenant. Les véhicules sont là, ils existent, le vivier est là, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Mais vous avez besoin de quoi? Parce que, avec beaucoup moins de matière première, on ne construit pas une nouvelle voiture, mais il faut quand même une batterie, il faut quand même quel défi vous devez relever par rapport à ça? Parce qu'on sait que qui dit batterie dit métaux parfois rares, etc. etc. Donc. Alors effectivement, au rétrofit, il y a plusieurs barrières à l'entrée, je dirais. Il y a une barrière qui est technologique, puisque adapter une chaîne de traction électrique à un véhicule qui n'a pas été nécessairement conçu pour ça, c'est pas toujours simple, et ça pose des problématiques dites intersystèmes. Il y a une barrière à l'homologation, là aussi c'est un sujet, puisque ce sont des véhicules homologués par type. Et puis il y a une barrière que je vais qualifier d'industrielle, puisque pour rendre le rétrofit, j'allais dire rentable, il faut quand même être capable de le produire en masse. Là, ça c'est trois verrous qui sont aujourd'hui. Et donc la phase industrielle, on y va lentement mais sûrement? Oui, absolument. Et le fait que les constructeurs soient des key players va beaucoup aider le rétrofit à se développer, à n'en pas douter. Stéphane Vimès, une question un peu basique pour terminer. Ça prend combien de temps? Ça coûte combien aussi de transformer sa voiture thermique en électrique? Sur des véhicules simples comme les nôtres, on est sur une vingtaine d'heures pour faire la conversion, donc c'est très rapide. Et le prix du kit, il oscille entre 15 000 et 17 000 euros. Et aujourd'hui, on a 6 000 euros de prime à la conversion à déduire. Donc, on va être entre 9 000 et 11 000 euros pour le client. Donc, c'est aujourd'hui, on doit encore faire des efforts sur le prix pour diminuer nos coûts. Donc, l'industrialisation vient y répondre. Et puis, on a aussi
le support des pouvoirs publics, parce qu'on sait très bien que pour accompagner la transformation, le soutien des aides, des bonus, des primes est important. Les pouvoirs publics ont compris. D'ailleurs, le ministère de l'Industrie a compris ce sujet d'industrialisation, puisqu'il y a eu une consultation qui a été lancée au moment du mondial, qui va donner lieu, courant du printemps, à des aides pour venir développer le rétrofit. Donc c'est une filière, je dirais, qui a tout l'avenir devant elle. Elle est encore récente, puisque la réglementation, elle date de mai 2020. Et nous, on est très optimistes pour le futur, parce qu'on a la compréhension des clients, un besoin de transformation qui est là, et des pouvoirs publics qui ont compris la nécessité de venir soutenir cette nouvelle offre. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Smart Ideas, des événements inclusifs au programme.